L'UNAREF, Union des acteurs de la recherche, de l'éducation et de la formation, a tenu une réunion de son bureau ce mercredi 22 janvier 2020 à Yopougon. 3 points ont fait objet d'ordre du jour. En premier, les informations, ensuite la question relative à la dissidence au sein du mouvement syndical et enfin les divers. Au titre des communications, le secrétaire général de l'UNAREF a informé les membres de son bureau de la signature de l'agrément de tous les documents. Désormais, le syndicat est autorisé à agir sur toute l'étendue du territoire, du préscolaire au supérieur. Le professeur Langui a fait l'état des lieux des universités du Côte d'Ivoire. Il a dénoncé, entre autres, l'inadéquation des taux horaires, le manque de salles de cours. À ce sujet, le professeur a proposé aux UFR la publication des ratios enseignants-étudiants salles de cours en vue de stimuler des actions tant du gouvernement, des parents que d'organismes privés. Il a aussi proposé la transformation du lycée Sainte-Marie en université des jeunes filles. Oui, c'est une proposition de taille, mais c'est une proposition faisable. Vous savez, je le disais tout à l'heure, quand une nation est touchée dans son fonctionnement moral, comme la Côte d'Ivoire, c'est surtout sur les jeunes filles qu'il faut veiller, sur leur formation, sur leur moralité, sur les valeurs à leur inculquer. Vous voyez, l'université de Cocody, l'université de Côte-Boigny, c'est 3 universités à la fois. Quand on tient compte du nombre d'étudiants qui fréquentent cette université, on se rend compte que les filles sont très mal loties. Et même sur les cités universitaires, c'est un drame que ces jeunes filles-là vivent. Il y a lieu, à mon sens, parce que j'ai eu à tenir une conférence, quand même, à visiter le lycée Sainte-Marie. C'est une école de qualité bien construite qui pourrait bénéficier du soutien de l'État en vue d'une conversion en université des jeunes filles, en demandant aux responsables de cette université de s'attacher aux services de l'enseignement supérieur pour trouver un endroit pour recaser ceux qui sont déjà dans le circuit, afin que d'ici l'année ou deux, on puisse avoir, en plus de l'université de Côte-Boigny et de Kabobo Adjamé, une université consacrée uniquement à la jeune fille et qui soit formatrice de femmes de qualité pour les sociétés de demain. La répétition étant pédagogique, l'enseignant-chercheur a insisté à nouveau sur le cas des nouveaux docteurs non recrutés. Mais il faut dire que c'est un drame que nous voyons sur les 2 universités, les 2 grandes universités, qui sont l'université Alassane Ouattara et l'université Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas moins de 600 à 800 étudiants, je dis étudiants docteurs, qui ont fini et qui ne sont pas pris en compte. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, c'est parce qu'il y a un système qui s'est installé, un système de recrutement qui, avec jury, composé de façon totalement arbitraire, parce que pour soutenir une thèse, il faut faire face à un jury sur des compétences établies et qui ne requiert plus qu'il y ait encore un autre jury qui pourrait s'intéresser à quelques questions, à part peut-être la pédagogie, mais une fois recrutés, les assistants, n'est-ce pas, subissent une formation en pédagogie universitaire qu'on appelle l'andragogie. Alors, pourquoi ils sont là, on ne sait pas. Pourquoi ils ne sont pas pris en compte, personne ne parle là-dessus. Et des sommes sont parfois demandées aux enfants pour la constitution de ces dossiers. Et ils sont laissés pour compte. Aux yeux de leur famille, c'est une étape tragédique, parce que ce ne sont pas tous ces doctorants qui bénéficient des bourses de l'État. C'est encore une autre mafia. Quand quelqu'un s'est investi pendant près de 4 à 5 ans, parfois plus, pour finir une thèse dans de bonnes conditions, avec des mentions vraiment appréciables, les maintenir comme ça dans l'oisiveté, je crois que ça n'augure pas d'une ambition de formation clairement définie par nos gouvernements et nos États. Pour ce qui concerne la dissidence au sein de l'UNAREF, M. Langui a précisé que l'Assemblée générale, qui se tiendra très bientôt, statuera sur le DICA. Alors, on a des jeunes amis, des jeunes collègues qui sont manipulés, donc on peut se dire, par d'autres personnes, certainement par d'autres syndicats,
Parce qu'il faut situer le contexte, nous avons quitté une plateforme que nous avons initiée et au lendemain de cette décision, ils ont décidé de continuer avec l'aide de nos amis que nous avons quittés. Nous sommes en train de reprendre les choses en main, sur tous les plans, même juridiques. Nous espérons qu'on ne nous permettra pas d'arriver à ces extrêmes-là. L'UNAREF procédera dans les mois à venir à l'installation des sections notamment de l'INJS, Bouaké, Mans et Korogo.